il ne faut pas que je reste. Pourquoi? Parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus est en train d'exprimer l'importance du Saint-Esprit. La nécessité du Saint-Esprit pour un enfant de Dieu. Il est avant, c'est écrit dans nos Bibles, n'est-ce pas? Oui. Il est avantageux. Si je ne m'en vais pas, ce ne sera pas à votre avantage. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il dit ensuite ceci. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir en même temps que Jésus était sur la terre. Ce n'était pas possible. Les deux ne pouvaient pas être ensemble sur la terre. Alléluia. Amen. De la même manière que Jésus ne pouvait pas venir sur la terre, accomplir son œuvre, tant que le Père était encore sur la terre. Il a fallu que le Père œuvre au temps de l'ancienne alliance et s'en aille, que Jésus lui aussi vienne à son tour. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que Jésus était encore sur la terre. Et Jésus dit, car si je ne m'en vais, le consolateur ne... Il y a quelque chose qui nous a titillé ici, là. Il dit que si moi, Jésus, je ne m'en vais, qui ne viendra pas? Le consolateur. Allons-y derrière, on va revenir sur le chapitre 16. Allons au chapitre 14. Jean 14, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Jean 14, 16. Et moi, Jésus, je prierai le Père et il fera quoi? Waouh! Jésus lui-même déjà était un consolateur. Alléluia! Et il dit que, et moi je prierai qui? Le Père, et il fera quoi? Un autre. Voilà un consolateur qui dit que il est important qu'il s'en aille afin qu'un autre consolateur vienne. Le consolateur qui veut envoyer là, s'il ne vient pas, nous les enfants de Dieu sur la terre, on est fichus. Comment expliquer ça? Retournons au chapitre 16. C'est-à-dire que l'introduction aujourd'hui, on va comprendre beaucoup de choses. Chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Voici un consolateur qui parle d'un autre consolateur. Comment ou pourquoi les enfants de Dieu sont inconsolables aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont réellement le Saint-Esprit? Pourquoi les enfants de Dieu cherchent le réconfort en une femme, en un homme, en un autre frère, à une autre sœur, Pourtant, il dit avoir le Saint-Esprit. Pourquoi les enfants de Dieu sont déprimés aujourd'hui? Si nous n'avons pas le consolateur pour nous consoler, est-ce que c'est un pasteur qui viendra nous consoler? Jamais. Et c'est là où beaucoup de pasteurs ont échoué dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la place du Saint-Esprit. Ils se mettent à cajoler, à caresser les gens. Ah non, ça va aller. Ça va. Ils vont faire ça tous les jours jusqu'à leur mort. Parce que ce qu'ils essaient de faire là, ce n'est pas un homme de le faire. C'est au Saint-Esprit de le faire. Amen. Amen. On ne peut pas faire à la place du Saint-Esprit ce qu'il est venu pour faire. Pourquoi les enfants de Dieu sont autant inquiets aujourd'hui dans les églises?
Vous arrivez dans les églises, vous voyez des gens, chacun, c'est-à-dire certains ont la bouche attachée serrée. Et ils disent qu'ils ont le consolateur. Celui qui a le consolateur est toujours en joie. C'est-à-dire que bien avant que la prière d'intercession ait commencé, il est déjà dans la joie. Il commence à célébrer Dieu dans son cœur. Amen, amen. Le consolateur. Et Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qui s'en aillent afin que le consolateur vienne. Pourquoi? Nous ne pouvons pas, dans les temps dans lesquels nous sommes, vivre en tant qu'enfants de Dieu sans le consolateur. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi c'est la confusion dans les églises locales aujourd'hui. C'est impossible. Il dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On viendra sur ces trois choses-là plus tard dans l'enseignement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Jésus un jour, nous connaissons ce texte-là dans Luc chapitre 10. Va envoyer les disciples aller prêcher la parole, aller guérir les malades, aller chasser les démons. Nous connaissons tout cela. Et ils vont rentrer en joie, disant que Seigneur, les démons même nous étaient soumis. Alléluia. Et le maître, comme nous le savons, va leur répondre que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Alléluia. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose étonnante ici, c'est que ces disciples vont chasser les démons, guérir les malades, et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'il était encore là. Alléluia. Amen. Ils vont chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Il y a eu plein de choses. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19. On effleure juste à cause du temps. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Actes des Apôtres. Au chapitre 19, s'il vous plaît. À partir du verset 1, la Bible dit: